où tu veux. Alors, côté droit. Ici, tu as mis une entretoise. Ouais. En fait, tu peux mettre un épaulement si tu regardes bien, puisque en fait, tu vas. Alors, quelle est la bague qui tourne par rapport à la charge? C'est la bague extérieure. Ouais. D'accord, donc c'est celle-là qu'elle sera serrée là. Donc en fait, Ouais. les roulements seront montés serrés dans les galets. Ouais. Et après, tu vas venir comment dire, tu vas venir monter les roulements dans les roulements sur l'arbre. Donc Ouais. tu peux très bien fixer avec ton écrou. Alors l'écrou là, j'avais donné un écrou plus large. Tu aurais pu faire une plaque, Ok. une sorte de plaque là comme ça, tu vois, comme ça, tu vois. Et du coup, je pensais, ouais, pour avoir plus d'appui, pour ça que j'ai mis avec ou sans rondelle, parce que je savais pas Non, non, trop. non, tu mets une plaque. Tu mets carrément une plaque et c'est ça avec la fonction écrou si tu veux, mais une plaque. Moi, ça me va. Ok. Ok, plaque. C'est Ça original marche. et ça demande juste à être vérifié mécaniquement, mais on n'a pas le temps, ça fait pas partie. Et une plaque, là, moi, je dirais pas non. Franchement, une plaque qui serve d'écrou, un gros écrou bien plat, qui serve bien d'appui, ça ne me choquerait pas. Je ne dis pas D'accord. que. Mais c'est-à-dire, quand vous dites une plaque, c'est pas un C'est-à-dire écrou un plus une écrou, plaque, c'est. c'est pas un écrou du commerce, c'est une pièce que tu usines avec un fil à Ouais. l'intérieur. D'accord. Alors, parce que si j'arrive à le dessiner, D'accord. je t'avoue que là aujourd'hui, mon ordinateur a planté 3 fois avec le cours d'avant, une plaque, tu vois, plus. Ah mince. Parce que j'ai regardé sur le Top Solid et on n'a pas non plus énorme Non, mais de il place faut en la fait. faire sur mesure. Il faut la faire sur mesure. Ouais. Tu fais une Mais pièce. du coup, au niveau du prix, ça fait pas augmenter. De toute façon, il faut faire des pièces. Il faut faire une pièce. Il faut Ouais. faire une pièce, de toute façon, ici. Il faut faire une pièce. Alors, l'année dernière, il y avait certains élèves qui faisaient une plaque comme ça, usinée comme ça, pour, tu vois, pour venir accueillir l'arbre, tu vois, avec des Mhm. boulots, avec des sortes des trous ici pour tenir dans la tôle, et puis après, pour guider. Mais ta solution, elle est valable. Avec un bon épaulement ici, là, tu peux mettre un bon épaulement ici, là, tranquillement. L'épaulement Après, qui vient de après, l'arbre. les questions de coût, je ne te les connais pas par cœur. Mais un arbre, de temps en temps, il faut mettre, si tu veux un bon arbre en acier traité, usiné, bon, bah voilà, tu vas pas Ouais, non c'est comme plus, tout, faut mettre un peu le prix, ouais. voilà, ça dépend. Après, il faut être clair, il faudrait faire une étude complète avec des RDM, d'accord? Donc, Mhm. mais c'est à étudier, ça, pourquoi pas, tu vois? Ok? Par contre, pour la plaque, du coup, ouais, je vois pas exactement comment faire. Et ben en fait, tu fais une grande pièce que tu vas visser. Alors, je sais pas d'exemple en tête là. Attends, j'ai Et pas au-dessus d'exemple. et au-dessus, Il y a la ergo, une clé ergo. Tu fais des trous dedans. Clé à ergo. Attends, ouais, ça a l'air de, l'ordinateur a l'air de pas planter parce que j'ai je dû tape le ça sur tirer mon entièrement. Attends, ordinateur. Ergo. clé ergo. Attends, je vais montrer une clé Ah ergo oui, tout de suite. d'accord, ouais. Mhm. Alors, il y a deux types de clés ergo. Regarde, hop, je te les mets. Il y a les clés ergo comme ça là. Ouais. Donc, en fait, tu pourras des écrous à ergo. Alors, je vais te montrer. Écrou à ergo. Alors, écrou à ergo, tu vois, des écrous à ergo. Est-ce que je me trompe? Non, non, ah, non, non. Alors, attends, on les utilise surtout réglage amortisseur. Tu vas voir, réglage amortisseur moto. Ouais, ouais, je vois, oui, oui. Je vois quand on règle la hauteur des amortisseurs. Ouais, Avec c'est en fait, non, c'est ouais, un écrou je en vois. coche. C'est un écrou en coche, Mhm. pas un écrou à Ouais, ouais, ergo. je vois. Ok, ça marche. Bah, je ferai Par ça. exemple, tu Par peux contre, faire du ça, mais coup, là, mais quand je dis une pièce, c'est une plaque qui fait deux ouais, bien fois épaisse, ouais. bien Ouais, ouais. 2 bons centimètres d'acier épais Ouais. avec des encoches autour. Et quand tu viens serrer à l'extérieur, tu mets des encoches, tu en mets 3, 4, quoi, enfin 6, des 6, 8. Ok. D'accord? Par contre, Pour c'est pas limiter. normalisé, du coup, c'est pas grave. Non, t'as fait à ta sauce. Un écrou en Ok. coche, quand tu fais un écrou en coche pour amortir, t'inquiète pas que les entreprises qui font, comment dire, les entreprises qui font les trucs d'amortisseurs, voilà, par exemple, écrou en coche pour amortisseur. Donc tu vois, c'est pas forcément normalisé. Là, tu vois l'écrou là Ok, comme ça ça. Là, marche. Ouais, 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 non, mais je connais, ouais, on va je vois. celui-là, il y en a, mais c'est sur amortisseur, quoi. Tu vois, ils sont Ouais, plats ouais, avec ouais. l'écrou qui va, la clé qui va bien.
Tu vois, là, il y en a qui ont 6, il y en a qui ont 4, il y en a qui ont... Celle-là, elle en a 8. Ok, ça marche. Non, elle a 6, non, 8, oui. Celle-là, elle a 8, là, celle-là, elle en a 8 et des Petite 8, encoches. quoi, je mets. Voilà, ça dépendra. Plus le diamètre est grand, tu vois, là, sur la route Ah ouais, vélo, je là, il y en vois. a que 2. Il y en a que 2. Ok. D'accord. Mais c'est une solution, hein. C'est une possibilité. Mhm. C'est une grosse Ok. pièce que tu viens visser et tu viens visser l'arbre sur la plaque, la plaque en acier que tu as découpé. Et je vais dire une chose, hein, c'est la solution la plus enfin, solution. C'est une solution originale. Donc, tu vois, s'il y a d'autres qui le font, c'est que c'est toi qui, enfin, moi, j'en ai pas vu d'autres. Personne ne me l'a montré comme ça en cas pour le moment. Donc, moi, c'est ta solution à toi. Ok. Alors, par contre, ici, tu considères comme les bagues sont glissantes, le montage, tu mets l'arbre nu. Mhm. Ah non, alors, euh, tu mets, Ouais, en fait, avant, la plaque, elle n'est pas montée tout de suite. Tu n'as pas mis les écrous qui sont là. Donc, la plaque, elle est toute seule. Elle est libre sur un établi. ouais, ouais, ouais. D'accord. Tu mets l'axe, tu mets l'écrou derrière. Une fois que Mhm. l'axe est mis, tu enfiles, tu as enfoncé les roulements depuis. Attends, je vais prendre mon stylet. Une seconde. Depuis, tu as enfoncé tes roulements. Attends, il faut que j'y retrouve. Tu as enfoncé tes roulements comme ça, le premier, puis le deuxième. Tu peux même mettre une entretoise peut-être à l'extérieur. Réfléchis-y pour bien le maintenir à l'extérieur. Et ici, à l'extérieur, tu mets un blocage, comme tu as fait un anneau élastique là, c'est très bien. D'accord. Ici, peut-être, tu peux mettre un épaulement. Ici, là. Hein. Bah, en fait, là, ouais, du coup, c'est pas très clair. Là, en fait, ce que je voulais faire, ce que je Attends, pensais, je c'est. zoome. Ouais, Voilà. ouais, voilà. C'est ce que je pensais faire, c'est que le galet, en fait, je ferai un retour avec le galet. Je sais pas comment m'exprimer, mais en Mais gros, réfléchis à comment tu vas le monter. Réfléchis comment tu le montes. Comment tu montes ce bazar. Je vais effacer, on va recommencer à réfléchir dessus. D'accord. Hmm. J'efface un peu les gribouillis. Ok. Alors, tu vas monter quoi? Attends, je mets bien tout au milieu. Attends, je mets bien au centre, plus ou moins. Je dézoome un tout petit peu. Voilà. Tu vas monter ça comment? Donc, tu as ta plaque d'acier de 2 cm d'épaisseur, d'accord, qui est là. Elle est, elles sont, ça se monte, enfin, voilà, deux manières de monter. Deux manières de monter ce truc-là. Soit tu le railles, tu l'enquilles, tu le glisses dans le rail au bout du rail. Soit tu viens soit tu le sépares toi tu sépares ce système en deux, c'est-à-dire que tu gardes le galet de gauche et après tu viens mettre le galet de droite au milieu du rail. Tu as compris ce que je veux dire pour le montage Ouais. sur le rail. Donc, Mhm. tu as sur ton établi ta plaque en haut là, Ouais. tu viens mettre ton axe Mhm. depuis la gauche. Tu viens mettre ton écrou ici, tu le serres au bon couple. On n'est pas là pour faire une étude de serrage, mais au bon couple, avec la bonne clé, le bon système. Dans ces cas-là, avec l'arbre, il aura un épaulement ici. Tu peux mettre un épaulement ici, comme ça, très grand, hein, à la limite, tu vois. À peu près, hein, d'accord, tu te débrouilles, tu cotes, tu as compris, je dessine très mal, hein, je suis désolé, c'est à la louche au stylet. Mais là, tu mets un épaulement pour un arrêt axial au roulement ici, et ici pour avoir un maximum d'appui. Enfin, un maximum sans exagérer, mais un bon appui, d'accord. Ouais. Ensuite, tu mets ton axe il est sur la plaque. Ensuite, comme ce sont des bagues extérieures qui sont montées serrées, ici, là, hop, et là, tu viens mettre ton petit roulement en premier à la presse dans le galet, à la presse ou au maillet ou quoi que ce soit. Tu viens ensuite glisser. Pourquoi? Il y a un épaulement au bout là. Donc au bout de ton galet, ton roulement, ton roulement là, il a un arrêt. Mhm. Donc le roulement, il vient se taper. Tu Ouais. viens glisser depuis la droite dans le galet. Ouais. Ouais. Ensuite, Ouais. tu viens glisser une entreprise ici, et ensuite, tu viens glisser le deuxième roulement. Ok. Ensuite, les bagues montées serrées doivent être bloquées de part et d'autre, de chaque côté, normalement, dans l'idéal, tu viens finir avec un anneau élastique ici. Pardon, mince. Comme ce que j'ai mis, ouais. Voilà, mais tu mets un bel anneau élastique, et après, tu as l'ensemble dans tes mains, galet plus roulement, que tu viens enfiler
sur la plaque comme ça. D'accord? Ensuite, pour pas que le galet se rebarre dans l'autre sens, puisque le roulement vient taper dans l'épaulement, là, ici, d'accord? À la limite, ici, il y a un épaulement, tu n'es même pas obligé de le mettre. D'accord? Tu peux le mettre plus loin. D'accord? Ouais. Parce que, voilà, il n'y a pas de raison, la bague peut être libre. Et tu viens mettre ici la rondelle, comme tu as fait, une rondelle et une vis. Ok. Ou un écrou, ou même un écrou. Tu peux même Ok. mettre un écrou fileté, un écrou, comme on a vu tout à l'heure, là. Tu peux mettre un écrou, c'est un axe. Tu peux mettre un écrou. Attends, je retrouve la bonne page. Alors, mince, j'arrive pas. Tout à l'heure, j'avais un exemple. Ah oui, c'est. Non, non. Ah non, c'est ça. Voilà, écoute, parce que moi, ça y est. Où est-ce que je l'ai vu? En bout d'arbre, tiens, un écrou comme ça, là. Voilà. D'accord? Alors, pas forcément avec une rondelle comme ça, parce que tu vas avoir du mal à serrer la rondelle. À moins d'avoir une clé spéciale, comme ça. Tu vois la rondelle, la clé à douille, une clé comme Ouais, ça. ouais. Ouais, d'accord. À moins d'avoir une clé comme ça, tu dis, bah, j'ai une clé comme ça pour régler le serrage au niveau de cet écrou-là, ici, là. Voilà. Ok. Au niveau là, tu peux fileter, mettre une rondelle et un écrou. Tout simplement. Juste à la bonne taille pour Ouais. pas que ça dépasse du galet. Et puis c'est bon. Ok. Ok pour toi? Ouais. Du coup, je rajoute un épaulement au niveau du roulement là, à gauche. Le roulement de gauche, il faut un épaulement à gauche. Mais moi, ce que je pensais faire, en fait, c'était avoir un galet. Si vous regardez le sujet là, du porte-ballon, là, ce que vous nous avez donné. Oui, le sujet, ouais. IMCP, tac, tac, Oui, je oui, reviens sur le truc. attends, je vais chercher. Je vais La chercher. première image, vous voyez que le galet, il est un peu creux à l'intérieur. Et Ouais. je pensais à m'appuyer sur justement la surface. Attends une seconde. Alors, j'aurais déjà regardé. IUT, GMP Evry, chariot porte-ballon, le sujet. Ça arrive. Là, ici, là. Attendez, je reviens sur la page. Hop. Ouais, Voilà. voilà, ici à l'intérieur, Ouais, ouais. bah oui. Si tu fais un Voilà, un creux, truc comme ça. si tu fais un évidement dans ton galet, Ouais. ça te donne de la place pour mettre Ouais, ton écrou. voilà, évidemment, c'est ça le mot. Ouais. Mais un évidement, en fait, t'as pas la. Je sais pas parce que le galet, il a peut-être, je sais pas comment il est monté. Je sais pas. Je pense que je sais pas comment il est monté. Je sais pas comment il. Attends, je vais voir. Regardons le sujet. Tu vois, il n'est pas du tout pareil. C'est la conception des flasques sont pas du tout les mêmes. Ouais, mais j'avais Donc, vu justement des montages ouais. des roulements. Pareil, je suis inspiré En de ça fait, là, justement, regarde. et c'est pas mal. En fait, regarde ici, là, à gauche, Ouais, à gauche là. ouais. Tu vois là, cet écrou-là, à ton avis, sert à quoi? Bah, c'est pour L'axe. lequel, le gros là, au milieu? Ouais. Non, ouais, c'est tout en rouge. Attends, tu vois, non? Ouais, mais il y en a trois là en fait. Il y a deux écrous freins Non, non, il y en a et qu'un. enfin, il y a une. Il y a une rondelle anti-desserrement, il y a une rondelle Ouais, d'appui, il y a un système anti-desserrement. ouais, c'est ça. Tout de sécurité, là, au-dessus, une petite rondelle qui sert de sécurité. Et en Ouais, fait, ça, c'est un axe. C'est un ok. axe. Et en fait, de l'autre côté, si tu regardes là, tu auras le même écrou, à mon avis. Je vous ai envoyé juste une photo parce que je m'étais inspiré d'un montage là avec une vis justement qui prend appui sur par mail. Je vous ai envoyé ça. Tout de suite, là? Ouais. Attends. Je suis en train de voir. Attends. Ah oui, ça, c'est pas une rondelle. Attends une seconde, je te montre. Je mets en pleine page. Ça, Ouais. Non, mais dans c'est pas l'idée que la vis, elle un appuie en galet. gros sur le. Ça, c'est un galet automatique, tout produit en un seul bloc. Mhm. Ah, ça s'appelle un galet, c'est standardisé. Ça, c'est pas une rondelle, ça, c'est un galet. En fait, avec l'axe, avec axe intégré, je dirais ça. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment un galet. C'est-à-dire que c'est vendu Mhm. comme un galet. C'est indémontable, ça, en fait. C'est vendu en un seul bloc, comme ça, tel quel. Ouais. Ok. C'est Mais il fabriqué n'y a par pas une Express. vis au bout pour dévisser Il y justement? a un filetage au bout. Oui, il y a un filetage là. Ici, il y a un Ouais. filetage au bout. Et là, tu peux pas démonter. Toi, dans ton galet, il sera pas démontable dans ce cas-là. Ouais, ouais, ouais.
Non, mais je pensais à un truc comme ça, c'est ouais, une pièce 4 d'usure. cuivres. C'est une pièce standardisée pour un appareil bien spécial. Ça peut être pour tendre une courroie ou un truc comme ça. OK? Ok, ça marche. C'est Ok, bon? bon, bah, je fais ça et je vous renvoie du coup. Si tu veux, Une fois que tout est propre tu et. peux commencer Top Solid pour d'ici lundi. Ouais. Par contre, du coup, ouais, pour Top Solid, là, j'ai un petit problème et Martin aussi, je lui ai demandé. On n'arrive pas à, quand on importe là sur le Top Solid à partir de la bibliothèque ISO, on n'arrive pas à faire apparaître le. Il n'y a pas les dentelures du pignon qui apparaissent. Non, du pignon. Bon, bah, je regarde. Envoyez-moi un mail, je regarderai. Là, maintenant, je vais commenter les autres. Un Ok, par un. D'accord? Le but, c'était informel. Là, c'était pas obligatoire, c'était informel. C'est chacun apporte son ok, truc. Parce que ça faisait ça longtemps qu'on marche. ne faisait pas et je voulais que lundi, vous ayez déjà une petite idée de comment c'est Top Solid. OK? Ok, merci. Envoie-moi envoie-moi une copie d'écran, Ouais, de Top Solid avec dire, je vais faire ça maintenant, ouais. j'oublie pas parce que moi, tu sais, je suis un mec un peu très distrait. Ok, D'accord? ça Non, marche. ça, Merci. j'ai toujours, voilà. Bon, bah, suivant. Qui veut alors j'ai eu qui veut? Par contre, bonjour Willem. Alors oui, Willem, très bien, tu as tout à fait d'accord. Willem il m'a donné des choses il y a longtemps. Alors Willem, attends, j'ouvre ton truc que tu m'as donné la dernière fois. Ah, c'est ça de travailler en espagnol aussi, quelle idée, hein. Ouais, qu'est-ce qu'elle va dire? Raconte, je t'ai coupé. Qu'est-ce qui va pas, Top Solid? Il ne démarre pas. Punaise. Il ne démarre pas ton Top Solid. Ah, tu vois, je suis pas spécialiste Top Solid. Il n'y a pas de message d'erreur, il n'y a rien. Ouais, le service, machin, PDM ou je sais pas quel, je sais pas quoi. Vois avec Monsieur Leroy. Voilà, vois avec Monsieur Leroy, envoie-lui un petit, fais la copie d'écran, envoie à monsieur. C'est lui qui gère Top Solid encore et qui a cette corvée. OK? D'accord. Comment faire? T'as essayé de le réinstaller? Bah alors en fait, c'est un service à lancer parfois. C'est un Top Solid, c'est un service qu'il faut lancer. C'est un service de gestion de base de données en général. C'est le service de gestion de base de données qui se lance pas. Après, moi, je peux pas te dire, Top Solid, tu sais, j'utilise pas beaucoup. Je suis pas très calé. Voilà. Bon, on regarde ton truc. Voilà, je sais pas. Ça, je peux pas t'aider. J'ai pas les compétences. Alors, ce que tu m'as écrit là, ici, là, en live, ce que tu m'as fait là, ici, là, ce que j'ai bien compris, tu m'as fait une cannelure bizarroïde, là. C'est ça la forme de ton arbre? Attends, j'entoure. C'est ça la forme de ton arbre? C'est pas normalisé, ça rien du tout, ça. Ça, c'est pas normalisé. En fait, tu me fais, et tu vas mettre, et à l'intérieur du pignon, tu vas me mettre quoi? 4 clavettes? Le pignon, l'intérieur du pignon, il va être comment? Il va être comme ça. Hop, 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 hop. Ah mince, j'ai dessiné comme un cochon. Hop, 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 hop. Tu vas faire l'intérieur du pignon pareil avec les quatre. Ouais, mais ça, ça va te coûter très très cher, hein, de faire un pignon qui est à l'intérieur comme ça. Ça va te coûter très très cher. C'est impossible, ça, à usiner. Comment tu vas faire ça? Non, non. Eh ben, comment t'as vu les machines que t'as utilisées dans la halle? T'as des tours, des fraiseuses. Alors aujourd'hui, peut-être que dans 5 ou 10 ans, je te dirai autre chose. Aujourd'hui, c'est encore très très difficile à faire. Dans 5 ou 10 ans, s'il est que en imprimante 3D, tu auras le droit de tout faire. Cette année, avec un tour et une fraiseuse, tu peux pas faire ça. Tu auras des machines spéciales, tu auras des machines très très chères, très spéciales pour aller usiner à l'intérieur de ton pignon. Ça va te coûter très 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 cher. Un pignon qui pourrait te coûter, je sais pas, de l'ordre de 15 euros ou 10 euros en pièces détachées va te coûter au moins 100 ou 511 euros parce qu'il y aura des heures et des heures de travail de machines spéciales. D'accord? Tu mets une simple clavette, par exemple, c'est très très bien. OK? Bon, on passe sur la zone 2.
Pardon, excuse-moi. Zone 2. Zone 2, zone 2, zone 2. Ton pignon, là, il y a un épaulement ici, là? D'accord. Alors, ici, ce sont les bagues. Oui, c'est pas mal. C'est pas stupide. C'est une bonne réflexion. Je suis d'accord. Ici, ce sont les bagues intérieures ou extérieures qui sont montées serrées. Ah bah oui, parce qu'en fait, il y a un problème. En plus, regarde, tu l'as le logiciel pivote là, le logiciel pivote. Ton montage, il marche pas, hein. Si j'appuie sur de la gauche vers la droite sur ton arbre, il n'y a rien qui arrête ton arbre. Et ton arbre, il va se promener comme ça. Hop, hop, regarde. Ici, il n'y a rien qui arrête ton roulement. Ici, à gauche, à droite, pardon. Et sur le roulement de gauche, il n'y a encore rien qui arrête il y a rien qui arrête ton roulement. Donc ça va pas. Il y a un petit souci là-dessus. D'accord? De l'autre côté, de l'autre côté, pourquoi pas? Ça me va. C'est pas. De l'autre côté, pour le moment, c'est encore un petit peu brouillon parce qu'il y a encore des choses à faire. Il n'y a aucun arrêt axial de roulement. Alors, petit conseil pour tous ceux qui écoutent, quand on dessine un roulement et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à dessiner, on fait ah mince, on fait un rectangle, on fait un très long et un très court. Une très court, voilà. Le très long, ça veut dire l'axe de rotation de l'élément roulant. Donc, si c'est une bille, ça roule suivant un axe horizontal. Et le très court, c'est suivant le point de contact en haut de la bille, le point de contact en bas de la bille. Si on a un déroulement à rouleau à bille, mais à contact oblique, eh ben on aura le schéma comme ça, en biais, parce que la bille, elle tournera en biais. D'accord? Donc, plutôt que de dessiner un roulement très, très, très moche, tu fais un rectangle, un rectangle en haut avec un très long et un très court. C'est bon pour tout le monde, ça, hein. Pas la peine d'essayer de dessiner des beaux roulements alors que vous ne savez pas le faire. Autant faire des rectangles, c'est normalisé. Alors maintenant, ton roulement, le galet. Qu'est-ce qui empêche le galet de partir vers la gauche? Ah, rien du tout. Quelle est la bague qui est serrée? On l'a vu avec monsieur. Pourquoi? Ouais, pour aller vers la droite, ça bloque, mais pour aller vers la gauche, qu'est-ce qui bloque pour aller vers la gauche? Si moi je veux tirer vers la gauche, qu'est-ce qui empêche le roulement, le bague de se démonter? Ah oui, donc il n'y a pas d'arrêt axiaux, tu n'as pas respecté toutes les règles. D'accord, Willem? Ça, ouais, bon, c'est jouable, c'est faisable. D'accord? C'est un peu brouillon encore, hein. Ça, c'est très brouillon. D'accord, Willem? Voilà. Donc, tu respectes pas les règles. On choisit la bague qui est montée serrée. A priori, ici, c'est la bague extérieure. Et la bague extérieure, on la bloque à droite et à gauche, chaque bague extérieure. Donc, il faut venir bloquer. Attends, j'y arrive. Il faut venir bloquer ici et là, par exemple. D'accord, William? Ok. Donc, il faut venir bloquer. Alors, avec des accès comme tu veux, mais il faut au moins bloquer un petit peu. Oui, Thomas, chacun son tour. Willem m'a envoyé son mail le 2 juin. Donc, il y a déjà une journée. Donc, je fais dans l'ordre des gens qui m'envoient le mail. Voilà, monsieur Willem, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore plein de choses à régler, hein, d'accord. Mais le pignon qui est là, il n'est pas bloqué, par exemple. D'accord? Le pignon qui est là, il n'y a rien qui le tient, hein. Il est juste posé comme ça, avec un chewing-gum, hein. Ah ouais, comment tu fais pour le monter serré? Tu donnes des coups de marteau dans le moteur? Ouais. Et comment tu fais? Il va falloir appuyer sur l'axe du moteur? Bah ouais, mais l'axe du moteur, si tu appuies sur l'axe continu, il va y avoir un effort énorme sur les roulements, un effort radial, un effort axial sur les roulements qui sont là. Donc le problème, c'est que quand tu appuies d'un côté, Willem, si tu mets la main,
tends la main à mi-hauteur, à 10 cm de la table, et moi j'appuie, j'appuie dessus, il va bien falloir que tu retiennes cet effort. Et bah donc, si l'effort, tu peux tenir. Donc il faut les roulements ne peuvent pas maintenir un effort latéral. Quand tu bricoles à la maison, oui, mais quand c'est de l'industriel, non. Ok? Quand tu fais du bricolage maison, tu donnes 3 coups de marteau, tu dis ouais, c'est pas grave. Là, en industriel, enfin en professionnel, on considère que le matériel doit être idéalement utilisé. D'accord? Parce que tu vas vendre du matériel et il faut qu'il dure longtemps. Sinon, ta entreprise, elle va dire, le client il va dire, oh là là, ce que vous me vendez, ça tient pas. Et à la place d'acheter des porte-palans Montalvo, ils vont acheter des porte-palans peut-être des porte-palans Jobard. Et toi, tu vendras plus de porte-palans Montalvo. Ok? Voilà. Bon, bah, à lundi. Suivant. Qui m'a envoyé des trucs dans l'ordre? Boîte de réception. Donc, j'ai Willem. Monsieur Plêtre, est-ce qu'il est là, Monsieur Plêtre? Non, il n'est pas là. Martin Andrew, est-ce qu'il est là, Martin Andrew? Il n'est pas là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Monsieur Jobard, bah à votre tour, Monsieur Jobard. Ah, Monsieur Jobard, il m'a fait une photo. Ça arrive, Monsieur Jobard, j'ouvre votre document. Vous pouvez parler, Monsieur Jobard, vous avez un micro? Non. Mais Monsieur Jobard, comment pouvez-vous, au bout de 12 semaines, ne pas avoir configuré votre entrée et votre sortie, votre entrée audio? 12 semaines, c'est 14 semaines qu'on est enfermé chez nous. Il faut s'adapter, non, Monsieur Jobard, qu'en pensez-vous? Mais ça marche pas sur le PC. Tu sais que tu peux, avec ce logiciel, passer sur ton téléphone portable pour pouvoir causer avec moi. Enfin, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. C'est plus agréable. Alors, on va être radical, ça va être vite. Donc, attends, est-ce que ça marche? Voilà, Ah oui, attends, je l'ai ouvert sur le mode fenêtre. Hop. C'est tout, Monsieur Jobard, ça, non? Alors. Oh là là. Vous avez vraiment pas de chance, hein. Bon, alors, regarde, tu écoutes. Alors, ici, Monsieur Jobard. Thomas, sérieusement, allez, j'arrête de te taquiner. Sérieusement, ici, là. Ton roulement, là, ton engrenage qui est là, il faudrait peut-être qu'il touche l'engrenage qui est au-dessus, non? Je sais pas, c'est une question quand même bête, mais l'engrenage doit être... La clavette, pourquoi pas? Ça, c'est une bonne idée. Hein, donc là, il faut que ça touche. Hop, hop. Pas la peine de faire un truc hyper large. Comme tu as bien vu ce qu'a fait monsieur Théo de Laval. D'accord? Ici, l'engrenage est là. C'est pas la peine de dépasser au-dessus, ça sert à rien. Ni à droite, ni à gauche. Par contre, un petit épaulement ici, enfin une petite bague entre toises là, ça serait pas mal. Bon, je passe sur la qualité du dessin. Hein. C'est pas une vis, ça. Ça, c'est un dessin de 2 secondes. Hein. D'accord? Ouais. Bah alors ensuite, au-dessus. Bon, alors au-dessus. Qu'on réfléchisse un peu. Ouais. Alors, je dirais une chose. Tu as vu. Enfin, après, tu as vu la taille de ta pièce là? Ta pièce, elle fait comme ça. Hop, elle va jusque là. La largeur de ta pièce, elle va de là à là. C'est pas grave. Mais est-ce que c'est une pièce fonderie en fonderie ou une pièce en taillée? Si c'est une pièce, voilà. Est-ce que tu pourrais pas remplacer cette zone-là par une grosse entretoise? Comme ça fait moins de matière. L'entretoise, c'est là, c'est que c'est hyper facile à fabriquer. Ça coûte rien, entre guillemets. C'est un coup de tour. Ça coûte rien à fabriquer. Alors que le pignon coûte très très cher à fabriquer, en comparaison. D'accord? Alors là, comme ça, en plus, la clavette, parce qu'après, il va falloir que tu fasses une rainure sur ta clavette. Une rainure sur ta. Il faut faire une rainure sur ton. Comment dire, sur ton pignon, pas sur ta roue. Attends, il n'y a pas moyen aujourd'hui. Hein. Ah si. Voilà, excuse-moi. Donc, donc, la rainure de la clavette, elle va loin. Si tu fais un pignon de 4 cm d'épaisseur, ou de 6 cm, ou 10 cm, il faudra faire 10 cm de rainure. Si tu fais un pignon qui fait seulement
une roue qui fait seulement la moitié 5 cm, bah, ça fait une radio de 5 cm. À côté, entre toi, c'est moins cher. Tu le cales. OK? Alors, le montage de roulement. Montage du roulement. Toc, 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 toc. Bah, écoute, c'est pas trop mal. C'est un montage de type, je dirais, quasiment économique. Peut-être qu'ici, ça mériterait un petit quelque chose. Peut-être un anneau élastique, ce serait sympa. Voilà, tout à fait, anneau élastique, ça pourrait être bien. Tranquille. Sinon, les épaulements sont dans le bon sens. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc, tu vois, tu mets d'abord, tu mets l'axe. Ensuite, tu viens appuyer. Tu peux t'appuyer sur l'axe. Imagine que tu as juste la flasque qui est là. Hein. Tu as juste cette flasque-là. Là. Cette plaque, c'est une sorte de plaque. Tu peux mettre le pignon. Tu peux mettre... Non, tu mets la plaque, après tu vas enfoncer le roulement au montage. Donc, il n'y a pas de problème. Et ici au roulement de gauche, c'est glissant. Donc, ça se montera aussi. Ça se montera sans trop de problèmes. Bon, la qualité du dessin, c'est pas top, mais c'est pas trop mal. Alors, par contre, ici, c'est impossible. Hein. En bas, ici, enfin, il faut que je change de couleur parce que ça va pas contraster. Dans cette zone-là, c'est bien. Dans cette zone-là, c'est pas bien du tout. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que ce retour-là. On dirait que tu es venu bloquer le roulement. Et là, il est indémontable en partie basse. Hein. Ok, Thomas? D'accord. Bon, bah, tu rectifies ça pour lundi et tu commences à faire le top solide. Hein. Il faudrait que ça marche. Alors, est-ce que la souris fonctionne? Voilà, de rien. Allez, suivant. J'avais dit, donc, j'ai Thomas qui m'a envoyé un truc. Monsieur Leroux. Au revoir, monsieur. Au revoir, Thomas, lundi. Pas Thomas, pardon. Martin Leroux. Alors, on va ouvrir ta pièce. Bonjour, Martin. T'as du son, toi? D'habitude, t'as du son? Oui, j'ai du son. Et Bonjour. Bah, bonjour, allez, monsieur. on arrive. Ah, c'est bien ce que t'as fait. Sympa? Propre? Carré? Ah, alors, petite remarque, hein, mais c'est bien. Tu as l'entretoise en bas à gauche. On va commencer par. On va d'en bas. On va de la zone 1 vers la zone 2 puis la zone 3, d'accord? D'accord. Alors, ici, là, il y a une erreur. Enfin, une erreur. Paf. Assez, ça marcherait pas, là. Ton entretoise, elle va venir s'appuyer ici, là. Voilà, alors, en bas à gauche, l'entretoise, elle s'appuie sur le joint ou sur un vide. En fait, il n'y a rien là. Et si elle va s'appuyer sur le joint à lèvres, elle va exploser le joint à lèvres en 2 minutes. Hein. Bah, Tu le vois? truc, c'est que avant le joint à lèvres, bah, il n'y a rien. C'est-à-dire que l'entretoise, elle fait tout le tour, on est bien d'accord. Qui bloque. Non, attends, regarde Du là. coup, je ne sais pas du tout comment on l'a fait Ici, dans tu as quelle un forme. épaulement. Ici, tu as un épaulement, monsieur Martin. Ah, mais l'épaulement, il est minuscule si je Ah, mais fais. un épaulement de 3 mm en acier cimenté ou en acier, avant d'exploser. Mais t'as de quoi, tu peux taper au marteau, hein, à la masse. Hein. Ah, Non, ok. tu mets un épaulement. Il n'y a aucun problème. Surtout que, Martin, quels sont les efforts qui. Après, tu as fait réfléchir à. Tu me dis, il y a des épaulements. Super, il est tout petit. On est d'accord, c'est pas idiot. La réflexion est plutôt bien faite. Par contre, c'est comme si je te disais, ah ouais, mais un vélo de course, ils ont des pneus tout fins. Mais attends, un vélo de course, qu'est-ce que tu mets dessus? Tu as un vélo de course, tu mets un pilote dessus, un cycliste qui est plutôt sportif, et au maximum, il va faire 95 kg ou 100 kg. Donc sur chaque pneu, on va mettre peut-être 30 kg, 30 kg à l'arrière maxi, qui a 70 kg à l'arrière, 30 kg maxi à l'avant ou 40 kg maxi et 60 à l'arrière. Donc voilà, c'est pas un Ok. pneu sur lequel tu vas mettre une benne à ordures ou une benne. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Quel effort tu vas mettre ici? Juste l'effort de serrage de cette vis-là, en fait. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as serré très fort?
Tu as juste besoin que le pignon aille pas de droite à gauche, un peu coincé. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'effort latéral. Le pignon, il a aucune envie d'aller se promener à droite à gauche. Tu comprends? Donc, les efforts seront modérés. OK? Ok. Donc, en fait, c'est pas grave. Mais là, je pense que j'ai oublié de mettre la rondelle en dessous de la. Oui, on va mettre la rondelle. Je n'ai pas trop pensé, mais tu as une rondelle qui va jusque là, non. OK? Je vais Et modifier puis là, il ça. faut mettre une rainure. Et là, il faut assurer au-dessus. OK? Ok. Ça, c'est pas mal. Juste l'épaulement, si tu n'appuies pas au bon endroit ici, là, à cet endroit-là. Ok. D'accord? Alors, ça, c'est pas mal. Après, la vis, oui, c'est bon, allez, ça va. Déroulement ici. Alors, comment on va monter ce bâtard? Ok. Ah, ça, c'est une clavette, là, l'œuf écrasé, là? Ouais. Ouais. Je sais que c'est moche. Bah, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, je sais que c'est sur le côté, donc je vais la refaire. Donc, tu la fais par là, là. Hop, 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 une belle clavette. T'as envie, là, entre les deux. Et ici, comme j'ai dit à monsieur de Laval, c'est un peu épais, là, ici, hein. Sur le côté. Et là, c'est très épais. C'est au-dessus de la hauteur moyenne. Là, il faut que ça passe en dessous. Sinon, c'est que ça va frotter avec la bague extérieure. Ici, là. C'est un peu. Limite frottement bague extérieure. Ah, Un vous peu... voulez que je mette encore un petit peu de jeu entre les deux, c'est tout? Non, 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 non. J'efface mes brouillons. Je réécris. Bah, je vais te dire, attends, je suis là pour expliquer, il n'y a pas de problème, Martin. Ici, là, cette hauteur-là, cette épaisseur-là est trop importante. Celle-là aussi, Ah, faut que je la raccourcisse. tu la réduises. Le terme français serait réduire. Voilà. T'as compris? Si tu as des roulements avec des flasques d'étanchéité ici, ça va frotter. La hauteur de la pièce qui va toucher ici sera à peu près la hauteur de la bague. Ok. Je pensais que tu étais déjà réduit à une distance qui serait. Non, en épaisseur, le diamètre là. Parce que si tu as un roulement, là, ici tu as un roulement, il va faire comme ça le roulement. Ok. Donc, il Et faut que je fasse un genre de chevauche. non, tu réduis le diamètre là, tu fais juste comme ça, là, regarde. Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà. C'est ce que je vais faire. Et pareil de l'autre côté. Ok? Ok. Voilà. Là, c'était la zone 2. La clavette, il faut la mettre ailleurs. Le montage, sinon, bah, c'est pas mal. Excuse-moi. Encore un dernier détail. Ouais, Si c'est la bague, les bagues inter qui sont montées serrées, il faut mettre un blocage de ce côté-là. Comment ça, un blocage? Un bague montée serrée doit être bloqué de chaque côté. Ah, ok. Et vu qu'elles sont Un anneau montées élastique, serrées, très je bien. pensais que ça marcherait en. Un anneau élastique, oreille. par exemple, ça ne bougera pas. Ok. Parce que tu vas monter serré, puis après. Monsieur Oui, Théo, une seconde. Après, avec Martin. Non, mais c'est sur, justement, je rebondis sur ce que vous dites là. Ouais. Du coup, on met un anneau élastique sur l'arbre qui va être en rotation. J'ai une gorge, c'est pas un problème. Ah Ça. ouais? Ah, d'accord, je savais pas que ça se De faisait. toute façon, toi, tu vas bien le faire percer pour mettre une. Tu vas bien le mettre dans une machine pour faire percer, pour mettre la clavette, toi. La goupille. Ouais, ouais, non, mais ouais, ok. Martin, Martin, il va mettre une clavette. Bah, il va faire une rainure dans cet arbre. Ouais, ouais, ok. À la base, on produit. Ça D'accord? marche. Mm. Ensuite, c'est bon, Martin, la zone 3, j'ai rien, non, zone 3. La zone 3. Alors, là, direct, oui, maintenant, j'en suis. Excuse-moi. La zone 3, on là, n'avait jamais vu, c'est ça le truc. ça va pas, ça va pas. Pas du tout. Je pense que ça va pas parce qu'ici, ça va être un peu faible. Là. En termes de. Toute la résistance, elle va tenir ici. Là. C'est une vis avec un boulon. C'est une vis ou un. Bah, je pense à une vis, puis que normalement, il doit avoir un mouvement de rotation. Non, il n'y a pas un mouvement de rotation pour ça? Non, Vu que non, mais c'est bon, mais c'est pas ça la question. Ah non, c'est vrai, il doit être fixé. Donc. C'est un peu faible là. C'est pas, il doit être fixé. Elle est un peu faible. D'accord? C'est un peu faiblard. Ok? Si je mettais une rondelle, vous savez, des contre-écrous. C'est le diamètre qui est un peu faible par rapport au reste. Ah, le diamètre?
Donc, il faudrait que je prenne une vis plus loin. Non, on ne fait pas comme ça. Enfin, un boulon plus loin. On ne fait pas comme ça, Martin. La vis ne fait que tirer. Imagine qu'à la place de la vis, tu mets ça super gros élastique. Donc, elle ne pourra pas retenir. Si tu mets un élastique ici, là, tu mets un ressort, et que tu appuies comme ça, enfin vers le haut, mais j'arrive pas. Vers le haut, j'y arrive vraiment pas, je suis. Voilà. Vers le haut comme ça, ton élastique, il va pas retenir. Hein. Ce qui va retenir dans ton système, c'est l'adhérence qu'il y a là. Tu comprends? C'est pas très prudent par rapport à un truc qui va charger des tonnes. Si la vis casse, tu te rends tout sur la tête. Hein. Ok. Sinon, pour les roulements, on a dit que c'était une bague montée serrée, bague extérieure montée serrée. Donc, il faut la bloquer là, ça c'est OK. Il faut la bloquer là, ça c'est bien. Il faut la bloquer là, il faut aussi bloquer ici. Ah. Et je dis à monsieur. Le truc, c'est que je dis à, comment dire. Si c'est monté comme ça, alors la bague que j'ai mise au milieu, elle a posé problème puisque je ne pourrais pas la monter en tous les cas. À moins que je monte d'abord le roulement, que je place la tige avec déjà le roulement monté dessus, et que je la mette à la presse, et ensuite je mets le Cerclips sur l'extérieur, et là ça sera mieux. Tu as 2 roulements, 1 et 2. Tu vois les numéros sur ton tableau? Oui. Tu montes le roulement 1 dans le galet avec une presse ou un marteau ou un maillet. Tu mets une entretoise entre les deux. Ou alors tu peux même mettre un élastique ici. Pourquoi? Puisqu'on a déjà 2 points de contact qui sont radiales. Tu n'en as qu'un, tu n'as que celui-là. Là, tu n'as rien là ici. Toi, tu n'as rien là. Là, ici, il n'y a rien. Ah, mais comment je le mets? Tu as un élastique au montage, puisqu'il n'y a rien là. Tout ça, il n'y a pas un montage. Ah, ok, donc. Un élastique, après, tu mets d'autres roulements et tu. Voilà. Moi, je ne l'avais pas, ça. Je n'avais pas mis l'anneau élastique non, ici. Non, pas élastique, mais je t'ai proposé de mettre une entretoise. Mais, ah ouais, à cet endroit-là, hein, d'accord. Ouais, c'était une possibilité. Soit un élastique, soit tu mets une entretoise comme ça, regarde. Ouais. Voilà. Ok. Ça dépend de la différence des. J'ai pensé, ça dépend de la différence de ici, là, de diamètre ici. Ça dépend si ça arrive très loin par rapport au roulement. Si ça arrive, si l'entretoise va venir taper dans les éléments roulants, c'est pas top, mais si elle tape sur la bague, c'est bon. C'est OK, Martin? Tu me revois un petit peu ta copie pour lundi? Ok. Mais donc ça veut dire qu'il va falloir que je mette un moyen de compression.